Le premier jour, nous sommes allés sur le terrain. Sur cette photo, nous constatons que le basalte d'origine océanique recoupe le gneiss d'origine continentale. Grâce aux documents, nous pouvons dater les différentes roches et nous nous sommes rendus compte que les gneiss ont 500 millions d'années et les basaltes en ont 120. Pendant 380 millions d'années, les gneiss ont vécu leur vie sans que les basaltes interviennent et la chaîne de montagnes au-dessus a été érodée. Ce qui était en dessous a eu tendance à remonter. Nous pouvons constater que le disque de basalte recoupe la roche métamorphique. Le basalte est une roche volcanique noire car il est formé de minéraux riches en fer et en magnésium. Voici un deuxième élément qui a touché la région. Il y a 520 millions d'années, les basaltes étaient en profondeur et sont remontés. Il y a 120 millions d'années, le Gondwana a commencé à se disloquer. Le basalte a donc coupé la croûte continentale. Nous pouvons également voir des marches en escalier qui montrent une augmentation de la croûte océanique avec une augmentation du basalte. Nous avons vu ce qu'il restait d'une chaîne de montagnes de 500 millions d'années. Nous avons observé la racine crustale de la chaîne. À n'importe quel endroit, les colonnes de la lithosphère doivent avoir la même densité et masse, ce qui veut dire que la colonne de lithosphère océanique doit avoir la même masse que la lithosphère continentale, de même diamètre. Cela explique que le basalte et le gabbro soient plus denses. L'océan est composé de ces roches et se retrouve donc plus en profondeur. Quand la chaîne de montagnes disparaît, la partie en dessous a tendance à remonter. Si une partie de la roche est enlevée par l'érosion, tout ce qui est en dessous va remonter, c'est le principe de l'isostasie. Le recoupement du gneiss, daté de 500 millions d'années, par des basaltes datant de 120 millions d'années, correspond au rifting. Cette ouverture de l'océan Atlantique se fait par déchirure du continent de Gondwana.